Bon après-midi, frères et sœurs. Désolé pour notre retard. Hein. Ça a l'air fou comme ça d'arriver, d'entrer dans l'église puis d'aller directement au pupitre. Prochaine fois, vous prendrez des chants un peu plus longs. Je vais dire à mon chauffeur d'accélérer. Mais donc, on a eu le culte ce matin et puis bon, c'est la transition de partir d'un culte à l'autre pour arriver à l'heure de vie. Mais merci Seigneur de ce qu'on peut prendre ce temps ensemble cet après-midi pour le rencontrer. Il y a quelques semaines, j'ai terminé l'exposition de l'Évangile de Matthieu dans notre église réformée baptiste à Saint-Jérôme. Ça faisait donc 8 ans que j'avais entrepris cette série. J'ai beaucoup aimé présenter l'Évangile de Matthieu, puis je me suis fait plaisir et j'ai tiré la sauce. Certains diront. Je ne voulais pas passer à autre chose, mais cet après-midi, j'ai proposé à Christian de prêcher à nouveau le dernier message que j'ai apporté dans cette série de 213 prédications pour exposer le texte complet du premier évangile. Et donc, ce dernier texte, c'est dans une péricope qui nous parle de notre mission, la grande mission, la mission finale qui a été confiée aux saints sur la terre, aux disciples de Christ, de conquérir le monde, rien de moins, mais non pas avec des armes, mais pas des armes physiques, pas des armes charnelles, des armes spirituelles, d'aller de faire de toutes les nations des disciples. Et quand on y pense, c'est une mission qui est impossible. Comment faire de toutes les nations des disciples en prêchant la croix, en prêchant un Messie crucifié comme étant le Seigneur du monde, non seulement le Messie d'Israël, mais le roi de tous ceux qui veulent entrer dans la vie éternelle, qui doivent fléchir le genou devant ce Messie. Mais ce qu'on doit constater, près de 2000 ans plus tard, c'est que la mission a été accomplie quand même. Il y a des nations entières qui sont entrées sous le règne, sous la domination de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur, on est dimanche, et on est combien de millions sur toute la terre? On est combien de millions à rendre un culte à Dieu par le nom du Seigneur Jésus, dans combien de centaines de langues, chez des milliers de peuples sur tous les continents. Il y a un royaume qui s'est établi, et il y a peut-être eu des moments où l'Église a erré, peut utiliser la force de l'épée, mais de façon générale, le royaume de Dieu a avancé par la proclamation, par la prédication de la parole, par l'administration des ordonnances et la vie ordinaire de l'Église. Et il n'y a aucune autre foi qui s'est répandue de la sorte, aucun autre empire qui a réussi à conquérir toutes les langues, toutes les nations, toutes les ethnies, tous les peuples et amener des gens pour former un seul royaume. Alors, comment est-ce que les disciples sont parvenus à accomplir une telle mission? La seule explication, c'est ce que Jésus ajoute à la fin de l'envoi des disciples, c'est la promesse qu'il allait être avec eux. Il les envoie, mais il ne les envoie pas tout seul. Et Christ a été présent, et quelques chapitres au préalable, quand Jésus a dit, quand il se révèle, qu'il révèle son identité messianique, et qu'il annonce que sur la profession de foi de Pierre, qui le confesse comme étant le Messie, le Fils de Dieu, qu'il va bâtir son Église, il dit bien, je bâtirai mon Église. Donc Christ a été présent, et Christ a bâti son Église, et Christ est encore présent. C'est ce qui fait que notre réunion en ce moment même n'est pas simplement une réunion d'hommes, mais a quelque chose de céleste, a quelque chose de saint, en raison de la présence de notre Seigneur, notre Sauveur, que nous n'avons jamais vu avec nos yeux. Nous ne le connaissons pas par la chair, comme l'ont connu
d'autres disciples qui ont vécu en son temps, mais lui en qui nous croyons sans l'avoir vu, que nous aimons sans le voir encore, parce qu'il est au milieu de nous, parce qu'il est présent dans notre vie, selon sa promesse. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 28, à la toute feuille. Vous avez des onglets, vous pouvez sélectionner Marc, et juste revenir une page en arrière, et on va lire la grande mission, la dernière mission qui est donnée aux disciples, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » L'exposition de la parole de Dieu va se concentrer seulement sur cette dernière phrase. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Seigneur, on a déjà demandé ta bénédiction sur ta parole et étant arrivé un peu rapidement, Seigneur, je veux m'arrêter pour encore une fois me placer sous ta bonne grâce et te demander, Seigneur, de nous venir en aide pour exposer ce texte et que tu puisses manifester ta présence, Seigneur, au milieu de nous, par l'Esprit Saint et par la proclamation de la parole de vérité, la parole qui est sortie de ta bouche même et qui a été gardée dans ces Écritures au fil des siècles. Aide-nous à comprendre, Seigneur, la nature de ta présence avec nous et à en tirer profit pour nous. Jésus. Donc, l'Évangile de Matthieu et la grande mission termine non pas avec un commandement, mais avec une promesse. Une promesse qui est donnée d'abord spécifiquement pour la mission qui vient d'être donnée aux disciples. Non pas exclusivement, c'est pas seulement en faisant la mission que Christ nous promet d'être avec nous, mais cette promesse est donnée pour accompagner les disciples dans une mission qui autrement serait une mission impossible. D'ailleurs, c'est une mission impossible que d'amener des gens à entrer dans le royaume de Dieu. Souvenons-nous que le jeune homme riche qui se détourne de Christ, lorsqu'il nous demande comment est-ce je peux avoir la vie éternelle, ça m'est jamais arrivé, quelqu'un vient à moi et dit « Comment puis-je avoir la vie éternelle? » Puis on peut être sûr que si quelqu'un faisait ça, nous demandait ça, on ne le manquerait pas. Hein? On essaierait on essaie de convaincre les gens ou d'amener les gens à nous poser la question. Ben, Jésus l'a manqué, lui. Il a demandé comment puis-je avoir la vie éternelle, puis il est reparti tout triste, il s'est détourné de la voie du salut. Je ne sais pas pourquoi il s'est repenti plus tard, mais c'est surtout ce que Jésus ajoute après qui est intéressant pour comprendre la nature de la mission. Jésus dit qu'il est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est plus facile pour un chameau de passer par le trou de l'aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et les disciples disent, mais qui peut être sauvé à ce moment-là? Et il les regarde et leur dit aux hommes, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Donc, on a une mission qui est impossible pour nous, mais qui est possible par sa puissance. Et nous voyons comment, quand les apôtres ont commencé à faire des disciples parmi toutes les nations, Paul déclare que tout ce qu'il a fait pour amener les païens à l'obéissance de la foi, ultimement, c'est pas lui-même qui l'a fait, mais il dit que c'est Christ qui l'a fait en lui. Dans Romains 15, 18, dans 1 Corinthiens 15, 10, il parle de la grâce de Dieu qui a agi en lui plus qu'en qui que ce soit d'autre pour servir le Seigneur et par la parole et par les actes pour convertir des pécheurs. Et donc, c'est la même chose, c'est la même disposition d'esprit que devraient avoir les serviteurs de Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas eux qui bâtissent l'Église, c'est la parole de Dieu qui est vivante, qui est efficace. Dieu utilise des porte-paroles, mais les Spurgeon, les Whitefield ou les Luther, on y va à rebours, de ce monde, ne sont que des porte-paroles.
d'une parole qui est vivante, qui est efficace et qui fait l'œuvre de Dieu par elle-même, qui convertit les pécheurs. Et ça, c'est notre encouragement pour la grande mission, qui pourrait nous décourager autrement. Nous, aujourd'hui, on se dit comment une petite église insignifiante comme la nôtre va conquérir une grande ville comme Montréal ou un grand pays comme le Canada, parce qu'il est avec nous. Jean Calvin écrit « Comme le Christ a confié aux apôtres une mission qu'ils ne pouvaient pas remplir en s'appuyant sur des forces purement humaines, il les encourage par l'assurance de sa céleste assistance. » Il termine donc en les encourageant. Je veux considérer la présence de notre Seigneur parmi nous et dans cette mission sous 3 angles. Le premier, c'est la nature de sa présence. De quelle façon est-il présent avec nous? Deuxièmement, la constance de sa présence. Et troisièmement, la durée de sa présence. Nature, constance et durée sous le thème de la présence de Christ. Alors, le premier point va être celui sur lequel on va un peu plus s'étendre parce que c'est important de bien comprendre la nature de sa présence. Jésus s'en va. Il s'apprête à les quitter, il s'apprête à être enlevé devant eux. Il a longtemps préparé ses disciples à son départ. Il les a préparés non seulement à sa mort, mais ensuite que l'époux serait enlevé, qu'il ne serait pas avec eux. Et même ailleurs, le Nouveau Testament nous rapporte l'enlèvement, l'ascension de Jésus. Nous le voyons partir d'auprès de ses disciples, partir de ce monde visible, et il n'est pas revenu encore. Mais ici, Jésus nous dit qu'il ne s'en va pas. Alors, peut-être que les disciples, pendant un instant, se sont posés la question, il a changé d'idée, il devait partir, mais finalement, il reste. Alors, est-ce qu'il part ou est-ce qu'il reste? Parce qu'il nous dit, c'est la promesse, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, pour que ces deux éléments qui semblent contradictoires que l'Écriture nous présente existent en harmonie, il faut définir la nature de sa présence. Et il y a une première partie de la réponse, comment est-ce qu'il peut partir et rester en même temps, qui peut s'expliquer, entre autres, en distinguant ces deux natures. C'est la façon qu'un des pères de l'Église, Bède le Vénérable, pas sûr s'il a été un pape, peut-être pas, en tout cas, ça arrive des fois qu'on cite des papes chez les réformés baptistes, c'est rare, mais les patriarches Perron ont déjà même cité Mahomet du haut de la chair, donc je considère qu'on est en terrain plus sûr en citant Bède le Vénérable. Ce qui est dit, il dit Bède le Vénérable, ce qui est dit de sa nature humaine est distinct de ce qui est dit de sa nature divine. Il va vers son Père dans sa nature humaine, mais il demeure avec ses disciples par cette forme dans laquelle il est égal au Père. Donc, on croit que Christ, en raison de ce qu'on appelle l'union hypostatique, n'est pas 50% homme, 50% Dieu, mais il est un vrai homme, un vrai Dieu en une seule personne. Et donc, il a les caractéristiques d'un être humain, donc il ne possède pas, humainement parlant, l'ubiquité, il ne peut pas être à deux endroits en même temps. Son corps est localisé et que dans sa condition humaine, il est quelque part, oui, il est dans le ciel, à la droite de Dieu. Et donc, ce n'est pas par sa nature humaine qu'il allait rester, mais c'est par le fait qu'il est Dieu, qu'il a toujours été Dieu, donc tout en étant dans le sein de la Vierge Marie, puis tout en étant dans la Galilée, puis la Judée, pendant qu'il marchait sur cette terre, il possédait aussi des attributs divins, de sorte qu'il savait tout et qu'il était partout en même temps, selon la nature divine. Et donc, on a un spécimen ici qui est assez unique parmi les êtres, l'homme-dieu, qui possède donc pleinement les caractéristiques des deux natures en même temps, sans qu'il y ait de confusion ou de mélange entre ces deux natures-là qui cohabitent en une seule personne. Et donc, de cette façon-là, on peut comprendre, quand on considère la divinité du Christ, que tout en s'en allant, il demeure présent. Mais je ne pense pas que ce soit seulement en distinguant les natures de Christ qu'on explique ce que Jésus veut dire ici quand il déclare « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. »
Je pense ici que Jésus s'apprête à entrer dans la prochaine phase de son règne messianique par son ascension et qu'il va, en tant que Messie, et donc en tant qu'homme, être présent sur la terre, mais non pas physiquement ou corporellement, mais va manifester sa présence par le Saint-Esprit qui va lui être donné à son ascension comme homme pour exercer son règne sur la terre. Et donc, lorsque le Messie monte au ciel, l'Écriture nous dit qu'il est devenu un esprit vivifiant. Alors, certains, comme les témoins de Jéhovah, comprennent ça comme s'il a quitté la condition humaine, il est devenu incorporel, il n'a plus de corps, puis il a pris une forme spirituelle. Je ne pense pas que c'est ce que ça veut dire. Jésus est toujours un homme de chair et de sang, il est toujours corporel, mais il est devenu un esprit vivifiant, c'est-à-dire qu'il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il fait un avec le Saint-Esprit en tant que Messie, afin de le répandre sur son Église, sur la terre, et que par l'Esprit Saint, il manifeste sa présence auprès des disciples. Parce que Jésus lui-même annonce que c'est de cette façon-là qu'il va rester présent avec eux. Et donc, cette phase du règne de Christ, parce qu'il entre dans son règne quand il vient dans le monde, mais ce n'est pas encore l'ascension. Quand Jésus est entré dans le monde, il s'est abaissé pour un peu de temps sous les anges, il n'est pas encore sur le trône. Et c'est lorsqu'il va monter au ciel et qu'il est à la droite de Dieu qu'il s'assoit sur le trône, et donc qu'il passe dans la phase eschatologique et céleste et dans la gloire de son règne. Et donc, il annonce à ses disciples que cela s'en vient et que ça va impliquer son absence d'auprès d'eux. Mais que malgré tout, c'est à leur avantage. Parce qu'ils vont en tirer des bénéfices qu'ils ne reçoivent pas encore maintenant. Et que même s'ils sont tristes, ils vont bientôt profiter du fait qu'il est à la droite de Dieu. Parce qu'il va être avec eux d'une autre façon. Jean 16, verset 5 à 7, il dit « Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et est-ce qu'il n'aurait pas pu rester, puis nous envoyer le Consolateur pareil, puis rester avec nous jusqu'à la fin du monde? Jésus nous dit qu'il faut qu'il parte, qu'il faut qu'il s'assoie à la droite de Dieu, et que c'est la procédure établie par Dieu lui-même qui doit recevoir l'Esprit Saint pour le répandre depuis le ciel sur la terre. Et nous savons que les disciples ont accompli les exploits qu'ils ont accomplis parce qu'ils ont vécu ce baptême de l'Esprit dans lequel nous sommes entrés. C'est pas juste comme, ça c'était la Pentecôte, c'est fini. Nous sommes encore dans la Pentecôte. Nous sommes rentrés dans la même effusion de l'Esprit qui a commencé au jour de la Pentecôte et qui était donné pour toute l'Église, qui entre dans cette phase eschatologique du règne messianique qui consiste à aller proclamer l'Évangile et le règne de Christ et amener toutes les nations à l'obéissance du nom du Fils de Dieu, Jésus de Nazareth. Et il dit, c'est de cette façon-là que je vais être présent avec vous et que je vais manifester ma puissance au travers de vous. Et c'est ce qu'on voit dans les Actes des Apôtres, acte 2, verset 33, lorsque vient cette effusion de l'Esprit, qu'il y a des manifestations surnaturelles qui se produisent, accomplissant ici ce que les prophètes avaient annoncé lorsque ce règne messianique serait inauguré. Il y aurait une effusion initiale qui se manifesterait de cette façon-là sur la première génération apostolique. Et il y a des interprétations erronées qui sont faites à ce moment-là par les Juifs qui regardent, ces gens-là sont ivres, et ainsi de suite. Là, Pierre prend la parole et explique le baptême de l'Esprit qui se produit et il l'associe directement au fait que Jésus, qui a été crucifié, est ressuscité. C'est lui qui a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par cette résurrection et il est monté à la droite de Dieu. Et il manifeste sa présence au milieu du peuple d'Israël par l'Esprit Saint.
qui annonce la gloire de Dieu et la miséricorde de Dieu dans toutes sortes de langues que les hommes comprennent parce que Dieu leur ouvre les oreilles. Et il amène par cette prédication de l'Évangile les nations à l'obéissance de son nom. Acte 2, 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Donc Jésus, bien qu'il soit parti, demeure présent, mais spirituellement. Non pas corporellement ou physiquement, mais spirituellement, c'est-à-dire par l'agence de l'Esprit, par le lien avec le Saint-Esprit qui lui est donné en tant que Messie homme, mais il fait un avec l'Esprit comme homme glorifié et manifeste sa présence par l'Esprit. Et dans ses autres échanges avec les disciples dans l'évangile de Jean 14, 15, 16, ce sont les derniers échanges qu'il a avant sa mort dans la chambre haute. Quand il lave les pieds des disciples, il prend les derniers repas avec eux, il leur donne plusieurs choses, puis il leur parle, entre autres, de ce moment-là où il s'en va, mais il va être avec eux. Écoutez ce qu'il dit dans Jean 14, 16 à 20. Il nous parle de ce mode de présence. On m'a dit que je devrais faire attention, pas trop utiliser le mot mode de présence parce que ça réfère un peu au modalisme. Mais vous comprenez que ce n'est pas du tout cette compréhension que je mets de l'avant, où là, Jésus était dans le mode de présence physique, puis là, il passe, il est rendu dans le mode du Saint-Esprit. Et donc, Jésus est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la même personne, c'est pas du tout ça. Jésus avait un mode de présence physique en tant que deuxième personne de la Trinité lorsqu'il était sur la terre. Et maintenant, il n'est plus présent physiquement, mais il est encore présent spirituellement. Ce n'est pas le même mode de présence, mais là, je ne me réfère pas quand je parle de mode à le modélisme qui confond les trois personnes de la Trinité. Donc, Jésus est distinct du Saint-Esprit, mais Jésus est présent par le Saint-Esprit parce qu'il fait un avec l'Esprit comme Messie homme et ayant reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et aussi par ce qu'on appelle la péricorèse ou la circumcision, des termes que vous employez souvent quand vous jouez au Scrabble, qui veut dire qu'il y a une intercohabitation ou interpénétration des personnes de la Trinité. Où c'est pas chacun possède un tiers de l'essence divine, mais possède toute l'essence divine et cohabitent ensemble. Et donc, si on a le Fils, ben on a le Père et l'Esprit de ce Christ. Donc, Jésus dit dans Jean 14, 16 à 20, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » Jésus est un consolateur, il est venu consoler les hommes, et il va donner un autre consolateur qui n'est pas la même personne, bien qu'il possède la même essence, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jésus ne reste pas éternellement, il est temporairement séparé de son Église sur terre, mais il envoie un autre qui va rester dans l'Église pendant que lui n'est pas physiquement présent, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Déjà, les disciples avaient une expérience du Saint-Esprit, avaient la régénération, étaient habités par l'Esprit, mais ne connaissaient pas la plénitude de l'Esprit comme ils allaient le connaître lorsqu'ils allaient avoir l'effusion de l'Esprit au jour de la Pentecôte. Pourquoi? Parce que le Fils allait monter au ciel et qu'il allait exercer des bénédictions parmi ses disciples, parmi l'Église qui n'était pas encore à point de donner parce qu'il n'était pas encore glorifié. Donc, vous le connaissez, il demeure avec vous et il sera en vous. Je vous ne laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps. Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Donc, voilà comment Jésus va rester présent jusqu'à la fin, par le Saint-Esprit, par lequel il vit en nous, par lequel le Père, le Fils et l'Esprit vit en nous. Donc, l'expérience du chrétien est un mélange de tristesse et de joie. Tristesse parce que l'époux nous a été enlevé. Et l'épouse attend impatiemment la venue de l'époux pour se réjouir. Et Jésus dit, quand l'époux vous sera enlevé, c'est là que vous allez jeûner. Le jeûne qui n'est pas synonyme de réjouissance, c'est synonyme de deuil.
Mais en même temps, on n'est pas dans une tristesse, dans un deuil, comme s'il n'y avait aucune consolation. C'est une tristesse temporaire parce qu'on est dans une attente, dans une espérance qui produit en nous une expectative, une joie. Parce qu'il est présent avec nous tout en étant absent physiquement, mais il va être encore plus présent plus tard. Donc, on lit ce que Paul écrit dans 2 Corinthiens 5, 6 à 8. Il dit, « Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Donc, on a une pleine assurance tout en sachant qu'on est en ce moment loin du Seigneur. Et des deux, on préférerait pouvoir quitter le corps pour être en sa présence céleste. Mais même en étant loin du Seigneur, on n'est pas sans confiance ou sans espérance. Donc, on a cette espèce de mélange de tristesse et de joie, d'espérance, de confiance dans la consolation, mais en même temps d'une attente qui veut être satisfaite. Alors, la présence de Christ, elle est donc spirituelle. Quelle est la nature de sa présence avec nous? Il s'en va, mais il reste spirituellement. Et c'est comme ça, donc, qu'il faut comprendre sa promesse. Mais j'ajoute un deuxième adjectif. Non seulement sa présence, elle est spirituelle, mais elle est aussi alliantielle. C'est-à-dire qu'il va manifester sa présence au milieu des disciples par des moyens d'alliance, ou des moyens qui sont donnés spécifiquement avec la nouvelle alliance pour manifester sa présence au milieu de nous. Et il y a 3 moyens par lesquels il manifeste sa présence qui correspondent à 3 aspects de la grande mission, qui sont les 3 marques de l'Église visible. La proclamation de sa parole, l'application de ses sacrements et la pratique de la discipline de l'Église. Et dans tous les 3, il y a une présence spéciale du Seigneur qui est associée, une présence alliantielle. Ne pensez pas en termes juste physiques ou mystiques, il est là, oui, ok, il y a une présence spirituelle, mais là, c'est vraiment aussi que dans les moyens d'alliance qui sont donnés au peuple de Dieu, il y a quelque chose de sacré et de saint auquel Dieu associe sa personne même. Donc, une présence alliantielle et qui correspond aux éléments qui sont donnés dans la grande mission. La première chose que Jésus dit dans la grande mission, c'est « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Comment est-ce qu'on fait ça? Ça va être en prêchant. Comment est-ce qu'on fait les disciples? En proclamant l'Évangile. Le verbe prêcher ou évangéliser n'est pas utilisé ici, mais si on regarde dans le reste du Nouveau Testament comment ils sont allés pour faire des disciples, c'est en prêchant la croix de Christ, en annonçant l'Évangile. C'est la façon de faire des disciples. Alors, Jésus lui-même est présent lorsque nous prêchons sa parole et c'est pourquoi nous pouvons faire des disciples. Parce qu'au travers de la parole que nous prêchons, le bon berger fait entendre sa voix et ses brebis répondent. Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Deuxièmement, Jésus donne comme deuxième étape, qu'est-ce qu'on fait avec les disciples qui ont répondu à la parole de Christ? Baptisez-les dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un reçoit le sacrement du baptême, il revêt Christ. Donc, il ne revêt pas quelqu'un qui est absent. Il revêt quelqu'un qui, par ce symbole baptismal, manifeste sa présence. Il y a une union qui est faite avec Jésus dans le baptême. Galates 3, 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Christ lui-même a manifesté sa présence lorsqu'on s'est fait baptiser pour qu'on puisse être revêtu de Christ. Et par la suite, ceux qui ont été ainsi baptisés peuvent se nourrir de Christ. Et lorsqu'on prend le deuxième sacrement, le premier, le baptême, est un sacrement d'initiation, mais le sacrement qui suit, la communion, ou la table du Seigneur, ou la Sainte Seine,
ça nous permet d'être en communion avec Christ, qui, lorsqu'il institue quelques chapitres au préalable, Matthieu 26, présente les éléments comme étant une communion avec lui. Faites ceci en mémoire de moi. Ceci est mon corps, ceci est ma chair. Ailleurs, il dit que quand on mange son corps, on boit son sang, on a la vie éternelle. Et la scène que Paul nous parle dans 1 Corinthiens, il nous dit que c'est la communion avec le corps et le sang de Christ. Bon, il y a des grands débats parmi l'ensemble des chrétiens pour expliquer de quelle façon Jésus est présent dans les éléments, est-ce qu'il est présent corporellement, est-ce que le pain et le vin deviennent physiquement le corps et le sang de Christ. Nous croyons, comme chrétiens réformés, que le mode, si vous me passez encore l'expression, de présence de Jésus dans les sacrements est le même que celui de sa présence dans l'Église. C'est une présence spirituelle. Donc, ce n'est pas juste des symboles vides qui ont juste un mémorial, un symbolisme de la communion avec Christ. Christ est véritablement présent lorsqu'on prend la communion. On communie avec Jésus, mais Jésus, il est où? Ben, il n'est pas physiquement présent dans chacune des églises de la terre parce que, comme homme, il n'y a pas de faculté d'omniprésence à son corps. Il est corporellement dans le ciel, localisé quelque part physiquement à un seul endroit. Mais nous pouvons universellement être en communion avec le corps de Christ par le Saint-Esprit. Et donc, la présence de Christ dans la Sainte Seine, c'est une présence spirituelle. Si ça vous intéresse, il y a le petit traité de Jean Calvin qui a été republié par le petit traité de Jean Calvin sur la Sainte Seine qui a été republié par Publication chrétienne, qui explique toute cette compréhension de la table du Seigneur. Sinon, il y a aussi, si vous voulez plus le suivre en sermon, l'exposition de Matthieu 26 à 29 que j'ai fait. Je pense que c'était deux messages pour parler de la table du Seigneur. Vous pouvez retrouver facilement sur Internet ces enseignements-là. Donc, il est présent par la parole, il est présent par les sacrements, et la troisième chose que Jésus dit, c'est « enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé ». Donc, nous faisons des disciples. Le discipulat, et en faisant des disciples ou en exerçant le discipulat, c'est ce qu'on appelle la discipline de l'Église. La discipline de l'Église, c'est que tous les disciples sont sous la discipline de la parole de Dieu et sont instruits à garder l'enseignement de Christ. Et la discipline de l'Église, il y a deux aspects. Il y a la discipline formative qui concerne chaque croyant, chaque disciple qui est formé pour garder l'enseignement de Christ par lequel Christ est présent dans sa vie lorsqu'il garde son enseignement. Il y a la discipline corrective. Qu'est-ce qui arrive si quelqu'un qui a professé la foi, qui a été baptisé, demande ne garde pas tout ce que tu nous as commandé, Seigneur? Jésus nous dit dans Matthieu 18, si ton frère a péché, va reprendre-le. Si tu écoutes, tu as gagné ton frère. Si tu n'écoutes pas, dis, prends 2 ou 3 témoins avec toi pour l'exhorter, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Puis il ajoute, Matthieu 18, 17 à 20, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen, comme un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, pardon, une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, la présence de Jésus dans l'Église est une présence spirituelle, mais aussi par des moyens de grâce qui sont donnés spécifiquement avec l'alliance en question, l'alliance de grâce, où on doit prêcher sa parole, appliquer ses ordonnances et sa discipline. Et dans tout cela, il manifeste sa présence. Et lorsque Paul parle de l'exercice du pouvoir des clés du royaume, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Hein, c'est l'exercice ecclésial où l'Église va admettre ou exclure de son sein
des gens qui professent la foi ou qui la renient, ben, en faisant cela, Jésus est avec nous. Si on fait les choses proprement selon sa parole, ce n'est pas un pouvoir pour créer ou conférer la grâce de façon arbitraire ou capricieuse, mais c'est un pouvoir déclaratif. Si on suit bien la parole de Dieu, ce que l'Église va lier sur terre va être lié devant Dieu. Et notez comment Paul, dans la première épître aux Corinthiens, invite l'Église à exercer une discipline envers quelqu'un qui professe la foi, mais qui vit comme un débauché. Et donc, on comprend entre les deux épîtres que l'Église a finalement, le plus grand nombre a décidé que cet homme-là devait être placé sous discipline. Ça a produit une repentance, de sorte que lui qui avait été excommunié a été replacé en communion avec l'Église et pardonné et réadmis en communion avec Christ. Et Paul écrit ceci, 2 Corinthiens 2,10. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi, et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. Porte attention sur ces derniers mots, en présence de Christ. Comment Christ a-t-il été présent? Alliantiellement. Ce n'est pas un vrai adverbe bien inventé, mais la présence spirituelle et la présence alliantielle de Jésus dans l'Église, voilà comment on doit comprendre la nature actuelle de sa présence. Donc, ne cherchez pas des visions, premièrement, ou une présence sensorielle. Ce n'est pas de cette façon-là. C'est par son esprit dans les moyens de grâce que Christ est présent avec nous dans l'Église. Maintenant, les deux prochains points vont être un petit peu plus brefs. La constance de sa présence. L'emphase que je mets jusqu'à présent peut nous donner l'impression que Jésus est juste présent dans l'Église. Hein? Jésus, c'est celui qui marche au milieu des 7 chandeliers qui représentent l'Église et donc les moyens d'alliance, la discipline de l'Église et tout ça. C'est des choses qui se passent en Église. Et on pourrait avoir l'impression que Jésus est présent quand l'Église se rassemble, point. Mais notez que Jésus ne dit pas « Je suis avec vous tous les dimanches ». Tous les jours du Seigneur. Mais il dit, je suis avec vous tous les jours. Chaque jour de la semaine. Et bien sûr, il y a des moyens de grâce particuliers qui sont donnés, qui sont associés au jour du Seigneur, avec la table du Seigneur. Et ces deux aspects-là sont attribués au Seigneur. Hein. Le jour du Seigneur, Apocalypse 1,10. Et la table du Seigneur, c'est le repas du Seigneur, 1 Corinthiens 10,16. Donc, on comprend que ça a quelque chose qui est un usage sacré donné particulièrement à l'Église, qui manifeste la présence de Christ, sauf que Jésus nous dit ici que ce n'est pas seulement en un jour particulier ou dans ses ordonnances exclusives qu'il doit être présent avec nous, mais tous les jours. Donc, nous devons comprendre que la promesse de sa présence n'est pas juste faite à son Église corporativement ou comme assemblée, mais c'est une présence constante auprès de chaque disciple individuellement, personnellement. Jésus n'est pas présent de temps en temps dans votre vie, mais tout le temps. Il n'est jamais absent. Sa présence ne fait jamais défaut. Et donc, même si on ne le ressent pas, même si on n'en est pas conscient, même si on souffre, on peut avoir l'impression peut-être qu'on souffre et qu'il y en est indifférent ou qu'on aurait besoin de sa présence, mais il est présent. Pas une présence ressentie. Et en fait, si nous soupirons, et si parfois peut-être même nous pleurons parce que nous désirons sa présence, ce n'est pas un signe qu'il est absent. C'est précisément l'inverse, ironiquement. Si nous soupirons et nous pleurons après la présence du Seigneur, c'est parce qu'il est présent. Écoutez encore une fois ce que Paul dit, 2 Corinthiens 5, si vous voulez suivre avec moi, 2 Corinthiens 5, 2 à 5. Paul écrit, « Aussi gémissons-nous ». Le verbe est très fort, on gémit. Nous gémissons, nous pleurons, nous aussi gémissons-nous dans cette tente, dans notre actuel domicile, dans ce corps de mort,
désirant revêtir notre domicile céleste, on veut notre corps glorifié et notre place auprès du Seigneur parce qu'il nous a dit qu'il s'en va nous préparer une place. Donc, on veut comme quitter ce monde, quitter cette vie, et on soupire après notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, pour avoir revêtu Christ, pour pouvoir avoir cette espérance-là et cette place-là. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir. Pas tant notre condition actuelle qui nous fait souffrir que ce qu'on espère de plus, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie, et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Donc, pourquoi est-ce que nous soupirons? Parce que Dieu nous a donné les arts de son esprit. Pourquoi est-ce qu'on veut qu'il soit présent? Parce qu'il est présent. Les seuls qui soupirent après la présence de Dieu, c'est ceux dont Dieu est présent dans la vie. Ceux qui ne connaissent pas Dieu n'ont pas ces soupirs-là. Ça vient de la nouvelle création que Dieu fait en ceux qui ont reçu Christ. Dieu a donné les arts de l'esprit. Il a déposé son esprit en eux comme un présage, un acompte du domicile céleste qui les attend, de leur place dans la Nouvelle Jérusalem et de leur glorification promise, la vie éternelle qui les attend. Donc, ce n'est pas tant de nous dépouiller parce qu'on souffre cruellement présentement. Ce que Paul nous dit lorsqu'il parle de cet état où nous gémissons, où nous sommes insatisfaits, c'est parce que nous soupirons après la vie éternelle, la gloire à venir, un corps qui n'est plus corruptible, un corps qui ne peut plus être malade, qui ne peut plus s'épuiser, qui ne peut plus mourir. L'immortalité, un corps incorruptible et une âme qui ne peut plus pécher. On est tanné de se battre avec ce corps de mort, avec ce corps qui est attiré vers le péché, vers le mal. On est tanné de vivre au milieu d'une création déchue. Et nous voulons nous revêtir. Et tout ça, ce n'est pas parce que Dieu est loin de nous ou Dieu est absent de nos vies. C'est précisément parce qu'il est présent dans nos vies et qu'il nous a donné un avant-goût du ciel déjà sur terre que nous avons ces soupirs, ces gémissements. Alors, ça peut être un encouragement pour ceux qui désirent la présence de Dieu dans leur vie, puis ils disent Dieu ne doit pas être présent dans ma vie parce que je pleure tellement. Un encouragement de réaliser que si tu pleures autant, c'est peut-être parce que Dieu est présent dans ta vie et que tu veux plus de sa présence. Portez attention aussi à la formulation de la promesse que Jésus fait. Il ne dit pas « je serai avec vous ». Il dit « moi je suis avec vous ». Il y a un présent, mais il y a aussi un « moi je suis ». Ego émis. Et c'est Matthew Henry, dans son commentaire, qui me l'a fait remarquer. Il écrit « non pas je serai avec vous, mais je suis, ego émis ». Comme Dieu, lorsqu'il envoya Moïse, ainsi le Christ envoie ses apôtres par ce nom, je suis. Car il est Dieu pour qui le passé, le présent et l'avenir sont une même chose. Non pas simplement je serai, mais je suis. Moi, je suis avec vous. Notre Sauveur est Dieu avec nous. Et cette promesse de sa présence constante est donnée en ouverture de l'évangile de Matthieu et en fermeture. Au tout début de l'évangile de Matthieu, Matthieu 1, 23, il est dit « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » On sait que parfois les prophètes avaient des noms comme ça qui signifient des choses sur Dieu sans qu'eux-mêmes soient Dieu. Mais ici, ça a une portée beaucoup plus grande. Ce n'est pas un simple prophète par lequel Dieu manifeste sa présence avec nous. C'est Dieu lui-même qui vient avec nous dans notre humanité, dans notre faiblesse, en s'incarnant
pour nous sauver et demeurer pour toujours avec nous. Et à la fin de l'Évangile, Jésus rappelle cette promesse. Je suis avec vous. Non pas je serai, mais je suis toujours, je suis éternellement avec vous parce que moi je suis. Je ne deviens pas. Je suis tout ce que je le suis éternellement. Et c'est de cette façon-là que Dieu a envoyé Moïse et qu'il lui a donné de l'assurance pour qu'il prenne conscience de qui il envoie. Quel est ton nom? Moi je suis. Tu diras aux Israélites, je suis m'envoie. Celui qui est. Le Dieu immuable, impassible, dans lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation, qu'il est éternellement tout ce qu'il est, sans commencement ni fin. Il est avec nous, il est pour nous. Et non seulement on retrouve cette promesse de sa présence spéciale au début et à la fin de l'évangile de Matthieu, mais au milieu. On a déjà lu ce passage-là, mais c'est Matthieu 18-20. Les 3 fois où il nous est parlé d'une présence continuelle de Christ avec nous. Ça, c'est 3 moments. Au début, au milieu et à la fin. De sorte que Christ, finalement, englobe à la fois le passé, le présent, l'avenir, sa présence, son omniprésence par sa nature divine est avec nous. Et même si on a souligné un autre aspect alliantiel de sa présence par aussi l'Esprit qui a été répandu et qui est présent, même comme homme, par l'Esprit Saint, nous devons trouver aussi dans cette nature divine le réconfort, parce que c'est pas de n'importe quelle façon. Dieu est venu avec nous en se faisant homme. De même dans l'Apocalypse, au début de l'Apocalypse et à la fin de l'Apocalypse, Jésus dit oui, amen, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc voilà pour la constance de sa présence, parce qu'il est Dieu. Mais finalement, la durée de sa présence. Jusqu'à quand sera-t-il présent? Il dit jusqu'à la fin du monde. Donc, d'une part, c'est une promesse qui ne va jamais quitter son peuple. C'est une promesse que ce n'est pas juste pour la génération des apôtres, pas juste pour ceux qui l'ont connu en la chair. C'est une certitude que jusqu'à la fin du monde, il va rester parmi ceux qui vont recevoir la parole qui va être prêchée, ceux qui vont être devenus ses disciples. Donc, il demeure encore avec nous aujourd'hui. C'est ce qui fait que son Église est invincible. Quand Jésus dit « Je bâtirai mon Église », il ajoute « Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » C'est-à-dire que la puissance du diable ne pourra rien faire pour empêcher la progression de l'Église ou pour m'empêcher de bâtir mon Église. Je m'en viens conquérir les portes du séjour des morts. C'est-à-dire je vais bâtir mon Église et le royaume de Satan va reculer. Et c'est ce qui s'est passé dans le monde. On a souvent l'impression d'être un peu comme sur la défensive des pauvres petits chrétiens, peur de se faire envahir. Mais réalisons que c'est nous qui avons conquis le monde. C'est pas le diable. Le monde était déjà sous la domination du diable depuis la chute. Par défaut, c'est comme ça que les hommes viennent au monde. Mais l'Église conquiert les portes du séjour des morts parce qu'on arrache des gens au présent siècle mauvais et Christ les transporte dans son propre royaume par la puissance de son esprit lorsque sa parole est annoncée. Donc, c'est l'Église qui gagne du terrain. On est une Église militante, conquérante, parce que Christ est avec nous et l'Église est invincible. À vue humaine, elle peut être décourageante parfois, mais regardez ce que le Seigneur a fait dans son histoire, puis il va la garder jusqu'à la fin du monde. Je ne suis pas en train de vous prêcher forcément l'évangile post-millénariste, on a débattu lors de ma dernière visite. Est-ce que ça va aller juste croissant comme ça? Cette vision conquérante de l'Église est tout à fait compatible avec des persécutions contre l'Église, avec certains reculs dans l'histoire, puis statistiquement, on est moins de chrétiens maintenant qu'on était à d'autres époques, puis ça ne fait rien. L'Église de Christ est là pour rester parce que Christ est présent en nous. Et donc, jusqu'à la fin du monde aussi, ça implique que c'est la dernière phase de l'histoire. Il n'y aura pas comme une autre étape. Jésus dit, voilà, c'est la dernière mission, continuez jusqu'à ce que je revienne.
On n'attend pas comme d'autres étapes dans l'histoire de la rédemption. Il y en a eu avant l'incarnation, l'époque avant que le Messie vienne, mais maintenant, il ne reste plus que le Messie revienne. Il va rester avec nous jusqu'à la fin. Il n'y aura pas d'autres modes. Attendons pas ceux qui nous sortent là, avec une version 2.0, 3.0 du christianisme. C'est une erreur. Voilà comment les choses vont rester jusqu'à la fin du monde. La doctrine que nous prêchons aujourd'hui devrait être la même que ce qui a été prêché par les apôtres, par les pères de l'Église, par les théologiens du Moyen Âge, par les réformateurs, par les prédicateurs évangéliques des grands réveils. Et on devrait continuer comme ça jusqu'à la fin du monde. Le même évangile et la même vérité en Christ. Mais ça nous rappelle aussi que le monde aura une fin. Et quand Jésus dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde, qu'est-ce qui va arriver après la fin du monde? Est-ce que c'est jusqu'au terme de la fin du monde? Après ça, qu'est-ce qui va se passer avec sa présence? On va passer dans le mode ultime, éternel de sa présence. Le mode actuel, spirituel et alliantiel de sa présence aura une fin. Nous sommes dans nous avons beaucoup progressé par rapport au sein de l'Ancienne Alliance vis-à-vis de notre attente eschatologique du royaume des cieux. Mais nous sommes sauvés en espérance. Et si nous espérons dans cette vie seulement en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si vous pensez que tout ce qu'on a à attendre de l'existence du chrétien, c'est maintenant, your best life now, c'est un faux évangile. Tout doit être focalisé sur la gloire à venir. Et ce qui va faire que le siècle à venir est glorieux, c'est en raison de sa présence. Qui sera plus simplement en mode spirituel ou alliantiel. Écoutez des promesses de notre Seigneur lui-même qui nous dit dans Jean 14, 2 et 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il y a une place spéciale pour chaque disciple, chaque enfant de Dieu en sa présence, dans la demeure de son Père. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je ne sais pas exactement à quoi ça ressemble. Mais Christ prépare une place dans son royaume pour chacun de nous. Paul dit aussi dans 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Nous sommes déjà avec le Seigneur, mais nous le serons d'une autre façon. En ayant revêtu l'incorruptibilité, l'immortalité, la vie glorieuse, la vie éternelle dans notre corps, racheté pour être en présence du Seigneur lui-même. Apocalypse 21, 3 à 6. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. C'est la visée ultime. Quand Dieu a créé l'homme, c'était pour habiter au milieu d'eux. Et l'homme devait bâtir cette cité et la consacrer à l'Éternel, mais il s'est éloigné, il a désobéi, il ne s'est pas soumis à Dieu. Alors Dieu a envoyé un nouvel Adam pour bâtir ce que le premier avait détruit. Et nous voyons le résultat final, que Dieu va habiter avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Alors voilà la promesse
qui nous est faite, la durée de sa présence, ça va être éternel. Non pas dans le mode actuel de sa présence, mais une présence après celle-ci qui nous est promise. Sa présence même. Nous serons en sa présence, nous ne marcherons plus par la foi. Nous allons pouvoir le voir, nous allons contempler visuellement, visiblement sa gloire. Nous allons voir Jésus, notre Sauveur. Nous allons pouvoir manger à sa table, nous entretenir avec lui pour toujours. J'étais un peu triste de terminer l'évangile de Matthieu et j'ai apprécié, en lisant le commentaire de Donald Carson, une remarque qui voit que la fin de Matthieu est un peu différente des autres synoptiques parce que dans Marc et dans Luc, on voit Jésus qui s'en va. Donc on est triste, c'est bye-bye, il est parti, mais avec Matthieu, il reste. Il dit qu'il s'en va pas, qu'il reste. Puis, il y a comme une fin ouverte où il dit, en ce sens, l'évangile de Matthieu n'est pas un livre fermé jusqu'à la consommation finale. Le dernier chapitre est en train d'être écrit par la mission et l'enseignement des disciples de Jésus. Une raison pourquoi j'étais triste d'achever Matthieu, c'est que chaque semaine, j'avais la joie de goûter la présence de Christ dans ce récit, de l'accompagner, de marcher avec lui, de la Galilée jusqu'à la Judée, de le suivre sur les montagnes et dans la transfiguration et d'assister à ses miracles et son enseignement et de le faire en compagnie des pères de l'Église, de mes potes Spurgeon et Calvin et d'être en communion dans la présence de Christ. Mais ma consolation, c'est ce que le Seigneur nous dit ici. C'est fini, Matthieu, mais je ne suis pas parti. Je suis encore là. Et je vais être avec vous jusqu'à la fin du monde. Apprenons à discerner, à réaliser, à saisir la réalité de sa présence dans nos vies, avec nous, individuellement, avec nous, ecclésialement. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions parce que nous voyons que tu as été présent. Lorsqu'on regarde l'Église et qu'on voit, Seigneur, cette construction que l'homme n'a pas pu faire. C'est un temple qui n'est pas fait de main d'homme. C'est vrai du corps de la résurrection, mais aussi du corps spirituel de Christ, son épouse, l'Église, les pierres vivantes que tu en poses. Et c'est un temple dans lequel tu habites, Seigneur, et tu habites chacun de nos corps, tu habites nos vies. Seigneur, tu es présent et c'est ce qui fait que notre vie a un sens, que notre vie a du goût, et parce que nous espérons et soupirons encore après plus de ta présence, Seigneur, parce que nous l'avons déjà goûté dans notre vie. Et merci, Seigneur, pour cette promesse. Merci de ne pas nous avoir laissés orphelins avec l'écho de tes paroles, mais tes paroles que nous entendons dans nos vies, c'est toi-même qui nous fait résonner à nos cœurs par ton esprit. Tu es là, tu es avec nous, tu es là jusqu'à la fin du monde. Et Seigneur, nous attendons encore plus de ta présence lorsque tu vas revenir. Merci pour cette joie, cette espérance qui remplit nos cœurs. Ah ben,